Là, il y a Bitcoin qui arrive et qui est une forme de troisième voie. Alors pour la France, je pars d'un point de vue très cynique de la France en tant que puissance africaine, de préserver sa zone d'influence. On accompagne en fait, on dit, écoutez, on avait gardé cette situation-là dans laquelle on avait un lien avec vous, mais qui en fait ne satisfait personne. Donc voyons comment on peut couper ce lien tout en gardant un peu, pour faire une analogie, la décolonisation française versus la britannique, où ils ont dit ouais bon ok on se barre mais Commonwealth c'est les amis, on reste tous ensemble, on fait une zone d'influence et de commerce, et donc ils ont gardé cette zone d'influence et de commerce. On pourrait tout à fait avoir la même chose, qui est de dire bon bah là on rompt le cordon ombilical du CFA, que tout le monde critique, nous ça nous saoule de gérer, vous ça vous le saoule d'être dedans, donc en fait on arrête ces conneries. On a cette solution alternative qui n'est pas de faire votre propre monnaie où vous allez repartir en hyperinflation de façon quasi certaine. Vous avez ce truc-là au milieu qui est le Bitcoin. Nous, bah évidemment, ça nous mettrait en avance sur le Bitcoin parce que on aurait directement une zone économique importante, parce que le CFA, il y a le CFA de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. C'est énorme comme zone économique et de population avec laquelle on pourrait directement interagir en Bitcoin. On n'aurait plus à gérer la problématique de la Banque de France qui stocke des ressources naturelles du machin. Ce serait un très bon signal envoyé d'un point de vue justement de la multipolarité du monde, du multilatéralisme, de dire on n'est plus une puissance coloniale du tout, puisqu'ils font ce qu'ils veulent, ils ont leur gouvernement, etc. etc. De leur côté, évidemment, c'est une émancipation avec une troisième voie.